Sven. Voilà, aujourd'hui on va présenter ces moments dans le Seigneur. Hein. Voilà, Didi va prier le Seigneur, le Patrick. Hein. Voilà, hein, c'est le frère Samuel qui va nous apporter le message de la parole du Seigneur. Dieu. Voilà, hein, alors on va prier le Seigneur. Et après on chantera quelques cantiques. Hein, il y aura quelques personnes qui vont témoigner. Gloire à Dieu. Seigneur Barodével, merci pour la journée, merci pour ces moments que nous allons passer autour de ta présence. Merci pour le privilège que nous avons d'être ici dans ta maison. Seigneur, pour être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Seigneur, tu vas bénir celui qui dirige les chants de cantiques, les témoignages, les expériences. Seigneur, tu vas bénir ton serviteur, celui qui va porter le conseil de ta parole. Seigneur, tu bénis. Merci pour tout ce qui va se faire et tout ce qui va se dire pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Amen. Seigneur Jésus, j'invoque ton Saint-Nom, j'invoque le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Fais descendre ta gloire, mon bien-aimé. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Seigneur Jésus, si tu donnais compte, Seigneur, de nos péchés, des iniquités, mon bien-aimé, qui pourrait subsister devant toi. En toi se trouve le pardon, mon bien-aimé. Merci de ton amour et de ta fidélité. Tu béniras ton loin, Seigneur Jésus. Tu nous remplis de ton esprit, Seigneur. S'il faut que tu nous reprends, tu nous parles, tu nous reprends. Si tu reprends, tu châties tes enfants que tu aimes, mon bien-aimé. Merci, mon bien-aimé. Amen. Nous sommes du coup le Seigneur. Amen. Merci à toi, mon Seigneur. Oui, Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, hein, on va chanter le cantique. Hein. Tu n'as pas les playbacks, non? Ben, les playbacks, les playbacks, je lève les yeux vers les montagnes. Normalement, c'est playback 2. J'ai même pas. D'accord, vas-y, si tu peux le mettre, tu peux le mettre. Je le vois, merci. Bon, on a dit, ça, pas pensé à te le dire tout à l'heure. Ou on chante comme ça, hein? Oui. Allez, on chante comme ça. Gloire à Dieu. Allez, hein, il y a beaucoup, Tony est parti aussi, hein. Tony est parti à Chambéry. Hein, David, il est parti aussi pour ses papiers, il a fallu qu'il parte. Hein, alors, je pense qu'il a dû rentrer un peu tard, puis j'ai dit, si tu es fatigué, reste chez toi. Hein. Gloire à Dieu. Voilà, on va chanter ce cantique, hein. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui créa le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui créa le ciel et la terre. Ni de sommeil ne dort celui qui me garde. Il est son ombre à ma main. Je ne crains rien, ni de sommeil ne dort celui qui me garde. Il est son ombre à ma main. Je ne crains rien. Gloire à Dieu. Ni de sommeil il dort. Gloire à Dieu. Et puis, vous savez, je voudrais vous expliquer une expérience que j'étais en train de chanter, puis que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous savez, chaque matin, hein, on présente ces moments devant le Seigneur, que le Seigneur nous garde sur les routes. Puis une fois, j'étais parti, et puis j'étais parti avec ma compagne, on était parti chercher de la marchandise. Et puis, j'arrive, tout, j'avais présenté le bon départ.
Et comme on dit d'habitude, hein, Seigneur, garde-moi pour mon départ et puis pour mon arrivée. Et puis on finit notre affaire, et puis je vais pour monter dans la voiture, le Seigneur me dit, il dit représente ce moment. Il dit représente ce moment qui reprend la route. Et je dis Seigneur, je l'ai fait ce matin, il me dit représente. En plus je le fais. Vous voyez, Dieu connaît tout, hein, il est celui qui connaît le commencement et il connaît la fin. Amen. Vous voyez, il connaît tout. Il sait ce qui va se passer après. Et puis, alors je présente ces moments, là, puis je priais dans l'auto, puis je conduisais, je roulais. Et vous savez, arrivé, et puis quand on y va, et puis je passais hier avec ma femme, puis toujours on se rappelle, puis ma compagne me disait hier, elle me dit, tu te rappelles Rouge, j'étais là, il dit qu'on a manqué de faire un accident. Et j'ai dit oui. Et puis, pour ceux qui connaissent un peu hein, la route de Saint-Étienne, et puis quand on descend, on revient de Châchamont, quand on descend par la descente, c'est une grande descente, puis il tombait de l'eau, vraiment il tombait beaucoup d'eau. Puis bon, je roulais pas doucement, hein, j'étais à 120, pour vous dire que normalement il y aurait dû y avoir une catastrophe. Mais Dieu est celui qui nous garde. Amen. Et si on le croit, Dieu est celui qui nous protège de tout mal. Amen. Et puis je roulais, et puis elle dormait à côté, puis je roulais, comme je vous dis, je roulais un peu vite. Puis il y a une voiture qui a commencé à venir à côté de moi, elle voulait me doubler. Et puis d'un seul coup, elle a tapé dans le mur. Elle est revenue devant moi, mais je vous dis, elle n'est pas revenue à bas au bout. Elle était à je sais pas, peut-être 2 mètres de moi. Mais je sentais que quand je freinais, je sentais qu'il y avait une main qui tenait ma voiture et une autre main qui tenait l'autre voiture pour pas que je rentre dedans. Je sentais la présence de Dieu. Je sentais qu'il y avait Dieu qui tenait. Et la voiture, je vous dis, elle a tapé de l'autre côté, elle a tapé là, elle revenait devant, elle a retapé, et c'est une route, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent la route de Saint-Étienne, c'est une route qui a beaucoup de voitures, normalement, et de camions. Et puis là, quand ça arrivait ça, il n'y avait pas une voiture ni un poids lourd sur la route. On n'était que moi et ce gars de jour sur la route. Que tous les deux, il était tard déjà, hein, il était peut-être 11h ou 11h30, ça roule. Et là, il n'y a que moi et lui. Et puis d'un seul coup, comme la voiture arrivait à se calmer, c'est qu'elle est sur le côté, je me suis mis sur le côté. Et là, quand je me suis garé, les voitures, ça a commencé à arriver. Et le Seigneur me dit, regarde, il dit, pourquoi je t'ai dit de représenter ce moment? Parce que je le savais. Il dit, je connais tout, je sais tout. Mais je t'ai gardé. Vous savez, à 120, freiner sur l'eau, ça glisse. Hein. Et je vous dis, j'ai vu la main de l'Éternel. Donc je voudrais te dire, il est bon d'être sous l'ombre de l'Éternel. Se mettre sous ses ailes. Des fois on est effrayé, des fois on est agité, des fois les choses du monde nous a agités, nous a fait du mal, des fois on apprend des mauvaises nouvelles. Mais je voudrais te dire, mets-toi sous ses ailes à lui. Il est celui qui nous protège, il est celui qui nous garde. C'est une forteresse, il dit pour nous. Il est une forteresse. Il dit, il y a un lieu d'asile. Un lieu d'asile, ça veut dire que quand j'arrive à quelque part, quand par exemple l'ennemi m'attaque, quand l'ennemi me poursuit, et j'arrive devant une ville, et je demande asile, c'est que la ville, si elle veut, je rentre, et c'est que la ville, elle me protège. On ne peut pas venir me chercher. L'ennemi ne peut pas venir chercher dans cette ville. Alors il dit qu'il est un asile pour nous. Quelle beauté, Seigneur. Tu ne risques rien avec lui. Même s'il y a la tempête autour de toi, tu crains. Ni il dort, ni il sommeille. Il est celui qui a les regards sur nous. Alors je lève les yeux vers les montagnes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, hein, je vais chanter un autre cantique, après on rentre dans le programme. Hein. Voilà, hein. Notre frère, hein, qui est futur étudiant, excuse-moi, je ne connais pas ton nom, hein, tu me diras un petit mot de témoignage. Hein, je ne t'ai pas écouté ton témoignage. Hein. Voilà, on va chanter Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Gloire à Dieu. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur,
Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Voilà, Dieu. Voilà, on écoute le frère. C'est toujours une joie de dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Moi, pour vous expliquer, chez nous, l'évangile, on ne connaissait pas. Il n'y a pas très longtemps que je suis chrétien, ça va faire 6 ans au mois de juillet, là. Mais chez nous, l'évangile, on ne connaissait pas du tout, on ne savait pas ce que c'était chrétien, catholique. Nous, l'évangile, on ne connaissait pas. Un chrétien, c'était un alléluia, mais on ne connaissait pas. Et puis j'ai grandi dans un foyer, on est une grande famille, et j'ai grandi dans un foyer que tout ce qui était festif, c'était bien. C'était mariage, tout était une bonne occasion de boire un verre, c'était comme ça. Mon père, c'était un qui était souvent dans les cafés. Et donc, connaissant que cette vie-là, quand j'ai grandi, c'était l'exemple que j'avais, pour nous, c'était normal. Très jeune, d'être dans les boîtes de nuit, d'être partout, c'était tout à fait normal. Donc on a commencé à sortir très jeune, et puis avec le respect que je vois à tout le monde, tout s'est offert devant moi, et puis quand ça s'est offert devant moi, je faisais tout ce que le monde apportait. J'étais pas un garçon qui était angoissé, je suis un garçon qui est fils unique. J'étais pas du tout angoissé, j'avais pas réellement de projet ou quoi que ce soit, rien ne m'intéressait. Plus je grandissais, plus rien ne m'intéressait, hormis être dans une soirée ou de sortir et faire ce que j'aimais faire. Les véhicules, tout ça, rien ne m'intéressait. Les seuls trucs qui m'intéressaient, c'était d'être dans des discothèques, d'être dans des bars, de jouer aux boules, de faire la vie que j'avais l'habitude de voir. Et puis ça a passé du temps, et puis j'ai rencontré ma fiancée, et puis pendant le fréquentage, ses parents sont chrétiens, et pendant le fréquentage, elle a fait une expérience avec Dieu, et puis elle m'a appelé, elle m'a dit écoute, voilà, j'ai rencontré Dieu, elle dit je vais me baptiser. J'ai dit écoute, non, mais moi ça va pas du tout, c'est pas du tout avec mon contexte à moi, ça ne va pas du tout, tu peux pas te baptiser, comment on va faire pour aller dans les soirées, dans les machins. Elle me dit écoute, elle dit voilà, dis-toi que je serai chrétien. Et puis si vous préférez, elle m'a pas trop laissé le choix, elle m'a dit ou tu me prends comme ça, ou alors tant pis. Et puis bon, comme j'ai dit, écoute, moi du moment que moi ça n'intéressera pas sur ma vie, tu pourras faire ce que tu veux, mais moi je veux pas que tu m'en parles, je voudrais jamais rien savoir là-dessus, donc tu me laisseras bien tranquille avec tout ça. Elle me dit écoute, elle dit comme ça, ça va. Puis on s'est mariés, et j'ai ouvert un magasin donc sur Rognac, et puis quand j'ai ouvert ce magasin, je faisais toujours ce que j'avais l'habitude de faire. Elle de son côté, elle priait pour son foyer, elle priait pour moi, mais elle m'en parlait pas. Elle faisait vraiment ce qui était prévu. Mais moi, quand elle partait aux réunions, j'appelais mes copains, puis j'avais une petite pièce, et puis on jouait aux flèches, on faisait tout ce qu'il y avait à faire là-dedans. Et puis tous les jours de l'alcool, tous les jours tout ce qu'il y avait. Et puis ça n'a pas duré très longtemps, forcément, elle m'a trouvé avec cette fameuse drogue. Alors ce que j'ai fait, si vous préférez, j'ai joué au vice. J'ai dit écoute, t'inquiète pas, je vais aller aux réunions, je vais essayer, elle va me délivrer. Mais elle a été plus vicieuse que moi. Elle m'a dit écoute, mes parents vont en Israël, elle dit emmène-moi en Israël. Je dis vas-y. Et puis j'ai été en Israël, et puis en Israël, j'ai pas vraiment ressenti, parce que j'ai pas été pour chercher, ou j'ai pas été pour vraiment avec un cœur disposé ou quoi que ce soit. Ce qui a été de ce voyage, moi, surtout c'était difficile, mais quand je suis rentré chez moi, c'est vrai que je me suis dit que d'avoir été là où Jésus a marché, d'avoir marché dans ses pas, ça m'a fait quelque chose, mais c'était pas du tout l'évangile. Ça rentrait pas encore. Et puis j'ai joué quelques temps, j'allais un peu aux réunions, je faisais encore un peu mes bringues, et puis un jour j'ai été dans une réunion de jeunes. Et dans la réunion de jeunes, j'étais le seul foyer qui était là. Et il fallait que ça se fait comme ça, parce que je l'aurais jamais pris pour moi sinon. C'était pas possible pour moi, l'évangile.
Et dans cette réunion de jeunes, il s'est levé une prophétie. Alors j'ai ressenti quelque chose, je ne savais pas à l'époque ce que c'était, je ne savais pas que c'était la présence de Dieu. Mais ça disait comme ça dans la prophétie, tu m'appartiendras. J'ai des grands projets pour toi et ton foyer. Mais quand ces paroles ont été là, ça retentit dans mon cœur, mais c'est pas pour ça que j'ai accepté Dieu. Je vous explique, c'était même pire, parce que mon foyer, après, c'était une catastrophe. Si vous préférez, on avait tout pour que ça aille bien, mais j'avais tellement tout détruit. On a duré des années, on n'avait pas d'enfant. Elle a vivait de son côté, moi je vivais du mien. C'était vraiment une catastrophe. J'y donnais jamais d'argent, donc elle n'avait jamais rien pour faire ce qu'elle voulait. Et moi je faisais tout ce qu'il fallait par à côté. Et puis je vous dis, ça a duré vraiment des années. Et de temps en temps, j'allais un peu aux réunions, j'ai fait des expériences, le Seigneur me cherchait, il est toujours avec les mêmes mots. Tu ne m'appartiens pas encore, tu m'appartiendras, j'ai des grands projets pour toi et ton foyer. Et puis, comme je vous dis, mon foyer, c'était tellement une catastrophe que si on passait devant mon camping ou quoi, on disait, regardez ces petits jeunes, ils ont tout pour que ça aille bien, et puis ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils ont plus rien, regarde comme ils sont. Je ne bougeais plus de Marseille, c'était vraiment la misère. Et puis un jour, j'ai été au culte. Et puis le pasteur, dans sa prédication, il s'est arrêté et il a dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une personne ici que le Seigneur le cherche, qu'il a des grands projets pour lui. Mais ces mots-là, je les ai pris dans mon cœur, mais je les ai gardés, ceux-là. Et j'ai fait la plus grande décision de ma vie. C'est la plus belle décision que j'ai prise, c'est celle-là, la vraie décision du cœur. J'ai dit oui à Dieu. J'ai dit oui, j'ai dit Seigneur, je te donne toute ma vie, je te donne tout mon cœur, Seigneur. J'ai été vers le pasteur de la salle, j'ai demandé que je voulais qu'il me suive pour qu'il me baptise. Il a été raisonnable, il m'a dit je passe vers toi tout à l'heure. Comme je vous dis, je suis un garçon qui est fils unique. Je savais que en le disant à mes parents, ça allait être très compliqué. Mais j'en ai dit à mes parents, je les ai affrontés, j'en ai dit. Alors sur le coup, ils m'ont dit, écoute, tu as l'âge de raison, tu sais ce que tu as à faire, tu sais que nous on n'est pas pour, mais bon, si c'est ta décision, c'est comme ça. Et puis mon père, il a été au café, puis quand il est revenu vers moi, il s'est mis devant ma copine, et puis je vais pas dire tout ce qu'il a pu dire devant ce camping pendant 1h30. J'étais en larmes dans ce camping, et puis j'étais là et là, je ne savais plus. Mais j'ai ma femme, c'est une chrétienne, ma femme, elle a prié pour son foyer. Aujourd'hui, j'en suis là, c'est grâce à elle, grâce à ses prières. Et puis, donc ça s'est passé comme ça, et puis le lendemain, j'ai pris une décision, j'ai pris mon camping, je suis parti sur une mission. Je suis parti sur une mission, puis j'ai dit je me baptiserai sur la mission, je fais réunir les pasteurs, et puis ça se passera comme ça. Ma mère, elle voulait plus me parler, c'était, comme je vous dis, c'était vraiment compliqué. Et puis je me suis baptisé. Puis quand je me suis baptisé, le Seigneur m'a délivré de tout, de tous mes péchés, de tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Il m'a redonné un équilibre de vie, une situation. Il m'a rétabli dans mon foyer. C'est la plus belle chose que j'ai faite, c'est vraiment d'y appartenir. On peut faire des belles choses dans la vie. J'en ai fait des belles choses, mais ce que j'ai fait là, de dire oui à Dieu, ça m'a tout transformé. Aujourd'hui, le Seigneur, il disait qu'il avait des grands projets pour moi. Et je vais vous expliquer. Aujourd'hui, directement, j'ai travaillé pour Dieu. Le Seigneur m'a appelé à son service. Je rentre l'année prochaine aux études. J'ai une enfant chez moi de 3 ans qui m'attend. Attends-moi, appelle-moi. Dès qu'elle me voit, elle ne lâche pas. Avec mon foyer, on sert Dieu de tout notre cœur. Les grands projets qu'il avait pour nous, croyez-moi qu'il les a accomplis. Même à l'heure actuelle. Aujourd'hui, mes parents, je vous explique en quelques mots, j'ai témoigné à la convention pendant la jeunesse, à cette convention-là. Ma mère, elle l'a vu, c'est la vidéo que j'ai témoignée. Elle m'a appelé, elle m'a dit, mon fils, je suis fier de toi. Elle m'a pas parlé pendant 3 mois quand j'ai voulu me baptiser. Et là, aujourd'hui, elle dit qu'elle est fière de moi. De la façon que je témoigne, de la façon que je travaille pour Dieu. C'est la plus belle chose, c'est d'y appartenir. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. C'est pas que des mots, c'est une réalité. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La plus belle chose, c'est d'avoir rencontré Jésus. Vous savez, j'ai écouté le frère qui disait, il a été en Israël. Ça coûte de l'argent. Hein? Et puis,
Le frère, il a pas été il a été comme ça, et puis comme il l'a bien dit, il a dit, bon, il y a des choses, il y a le sentiment aussi, hein, sentiment où Jésus a passé, il y a plein de choses, hein, mais il n'a pas rencontré le Seigneur, là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'allait pas pour le rencontrer. Et dans un petit lieu tout simple, si on cherche avec nos cœurs, hein, je voudrais parler à nos amis qui sont peut-être sur le téléphone. Si tu n'as pas la joie, pas la paix, ben en travers cette réunion, tu peux la trouver. Amen. Pas besoin d'aller à Jérusalem, pas besoin, je crois que ça vaut plus entre 1500 et 2000 euros, je crois. Hein, et ça coûte de l'argent. Et puis en fin de compte, il est revenu, il ne l'avait pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'il ne l'avait pas cherché. Bien sûr qu'il y en a qui l'ont trouvé là-bas, hein, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le lieu, il n'y a pas un lieu qui peut changer un cœur. Mais c'est Jésus. Amen. Et Jésus, quand réellement on le veut, il dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. C'est quand on est vrai, quand on est sincère, mais Dieu se révèle. Amen. Il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur a fait des grandes choses pour lui. Quelle beauté. Moi j'ai rencontré le Seigneur, hein. Je vous dis ça vite fait. J'ai rencontré le Seigneur. Dieu avait touché mon cœur. Un homme, un Rome. Pas du tout, c'était pas du tout, Rome, Manouche, tout ça, espagnol. Hein, j'ai travaillé pendant des années avec un espagnol, hein, on travaillait toujours ensemble, même aujourd'hui on travaille ensemble. Mais j'étais un garçon, voilà, je ne me mélangeais pas avec les gens, alors encore plus des Roms. Hein, c'était pas ma gamme, c'était pas. Mais quand Dieu veut toucher un cœur, il n'y a pas de race. C'est la façon qu'on vient, qu'on veut vraiment être touché par Dieu. Je suis rentré dans ce camping. Il n'avait rien pour m'attirer. Comme la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les hommes, le Seigneur. Il était simple. Mais je vous dis, moi ça arrivait comme ça. Je le disais l'autre jour, Dieu ne sait pas servir d'un riche, parce que j'étais aisé. Hein, j'étais aisé, alors je ne pouvais pas voir. Là, pour moi, si un homme qui était aisé m'avait présenté Jésus, moi je pense que c'est comme ça. Si Dieu a voulu comme ça, c'est parce que c'était comme ça. J'aurais dit, c'est normal qu'il est bien, il a tout. Il est comme moi. On a tout. Mais Dieu s'est servi d'un malheureux. Un homme qui avait une voiture qui ne démarrait pas. Un coup elle démarrait, un coup elle ne démarrait pas. Le camping, on montait dedans. On croyait passer à travers le plancher. Vous voyez, il n'avait rien pour m'attirer. Il n'avait même pas la moitié de ce que j'avais. Mais alors, le Seigneur m'a parlé. Là. On travers, parce que les Roms boivent beaucoup de thé. C'est pas du café, c'est du thé. J'ai bu un thé. Et quand j'ai bu ce thé, c'est pas le thé qui m'a fait quelque chose, mais c'est la position que je suis rentré dans ce camping. Et puis le Seigneur m'a dit, j'étais sensible à l'esprit. Et le Seigneur me dit, regarde, il n'a rien. Il n'a pas tout ça que toi. Mais il dit, regarde. Pourtant, il y avait des chrétiens chez moi. Hein. Il y avait des chrétiens chez moi. Ça fait des années, mes sœurs sont chrétiennes. Mais là, c'était mon moment à moi. C'était mon moment qu'il fallait que je me laisse trouver par Dieu. Et il dit, regarde. Il n'a pas tout ça que toi. Regarde le plancher, il bouge comme ça. Plein d'enfants dans le camping. Il dit, mais regarde la paix qu'il a. Toi, tu l'as pas. Même avec tous tes biens, tout ce que tu as, tu n'as pas la paix. Le péché avait détruit le foyer de mes parents. Alors il n'y avait pas de péché. Il n'y avait que de la haine. C'était incroyable. Que les ténèbres chez moi. Et le Seigneur me dit, regarde. Tu n'as pas besoin de tout ça. Et je peux te la donner. Les écailles de mes yeux ont tombé. Et j'ai regardé cet homme qui disait, Seigneur, c'est vrai. Et puis tout simplement, quand on est descendu avec ma femme, quand je suis monté dans mon véhicule, sur une place désignée, que moi je ne me mettais jamais sur une place désignée, mais il y a les plans de Dieu. Il faut laisser faire les plans de Dieu. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Ce n'est pas des hommes qui dirigent, c'est Dieu qui dirige. Et puis tout simplement, quand je suis monté dans le camion, je dis à ma femme, il n'y a que les chrétiens qui ont la paix. Si je veux trouver la paix, il faut que je me tourne vers Dieu. Et puis Dieu n'a pas tardé, je me suis rentré dans un seul. Vous connaissez mon témoignage, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas sur le téléphone. J'ai rentré dans une réunion, sous un chapiteau. Pas en Israël, pas en Amérique,
Pas dans des stades qui a 3000 personnes, 4000 personnes, 30 000 personnes, non. Dans un simple chapiteau, ça fait plus de 20 ans. Le serviteur a parlé simplement, mais le message, le mot qu'il fallait que j'entende, il est encore là, dans mon cœur. Et quand je parle de mon témoignage, comment j'aime entendre ce mot dans mon cœur, ne crains pas pour le lendemain. Moi, je craignais pour le lendemain parce que je voulais arriver à toutes mes affaires, je vivais que pour les affaires. Mais je disais, Seigneur, j'ai compris quelque chose. Je dis, je ne crains pas où je vais passer l'éternité. Et là, j'ai compris que sans Jésus, j'étais perdu. Et là, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Je suis sorti de la réunion. La paix que les chrétiens ont eue, je l'ai eue sur moi. Je l'ai eue chez moi. Et après, ça a découlé sur mon foyer, sur mes enfants. Alors, je voudrais te dire, toi qui es au téléphone, ne cherche pas ailleurs. Tu es à la bonne place. La parole de Dieu va être prêchée. Ouvre ton cœur. Cherche-le avec un cœur vrai, un cœur sincère. Tu vas le trouver. Voilà Dieu. Merci Seigneur. Voilà, j'avais sur mon cœur de parler de ça. On va chanter un autre cantique. On va chanter Oui, nous sommes l'église de Dieu. Après, Marie nous dira aussi un petit mot. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on chante ce cantique. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Vous chantez avec moi. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia. Tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe des mains. Il a sauvé de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour emmener au paradis. Alléluia, Alléluia, merci Seigneur. Voilà, gloire à Dieu, on écoute la sœur. Je vous remercie de pouvoir dire un petit mot. Hier, on a été à la mission, et puis c'était une soirée d'évangélisation. Et là, j'étais assise sur ma chaise, et puis l'homme qui prêchait, il disait que toi qui es captif, tu peux être délivré, toi qui n'as pas la paix, tu peux être délivré. Il parlait vraiment de la misère de tout ce monde qui peut nous tenir. Et moi, j'étais là et je réalisais, je disais, Seigneur, il y a un an, je me serais trouvée là, c'était pour moi là que tu parlais. Je dis, Seigneur, c'était tout comme j'étais. J'étais captif, j'avais pas la paix. J'avais plus rien, j'avais tout perdu. Mais je dis, Seigneur, l'année dernière, tu m'avais promis une chose. J'avais reçu un petit verset et ça disait, je vous restituerai les années qu'ont dévoré le criquet et la chenille. Et Seigneur, il n'a pas mis longtemps. Amen. Même pas un an, il m'a tout redonné. Amen. Il a redonné la paix, il a redonné la joie, il a redonné l'amour, il nous a délivrés de tout. Il a sauvé mes enfants, il a sauvé mon foyer, quoi dire. Il n'y a pas les mots. Il n'y a pas les mots pour lui dire combien il est bon. Voilà, je voudrais vous dire aux personnes qui ne le connaissent pas, aux personnes qui sont captives, qui n'ont pas la paix chez eux. Ne croyez pas que le problème chez vous, il est trop important. Ne croyez pas que c'est que chez les autres que ça peut arriver. On n'a pas eu un coup de chance. On a juste pris l'orgueil, on l'a mis de côté une seconde. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Parce que j'étais remplie d'orgueil. Pour moi, c'était pour les femmes. Pour moi, j'en avais pas besoin. Pour moi, c'était tout des inventions. Mais une seule seconde, j'ai pris cet orgueil, je l'ai jeté et j'ai levé les yeux au ciel. Il ne m'a pas fallu plus longtemps. Juste ça, j'ai fait. Et par ce simple regard au ciel, je me rappelle, j'ai envoyé le message à ma tante le lendemain. D'avoir juste levé les yeux au ciel, je lui ai dit, le nuage, il est parti. Je suis plus tout seul, j'ai la paix. Amen.
Voilà. Eh bien, Dieu vous bénisse et puis ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, gloire au Dieu. Merci Jésus. C'est vrai, hein. L'ennemi, on l'appelle le voleur. Et celui qui vole tout, il prend tout. Il prend la paix, il prend tout. On l'appelle le méchant. On l'appelle le malin. Lui, il n'a pas d'amour. Il nous a tout pris. Parce qu'il dit que Dieu, vous savez, j'en parlais avec un homme à Gien. Je parlais avec un homme, un enseignant, puis j'avais une pensée dans mon cœur. Puis j'ai parlé avec lui, parce qu'on ne veut pas non plus amener des pensées d'homme. Hein. On veut que ça va avec la parole du Seigneur, puis bon, ça allait avec la parole du Seigneur, mais je voulais être déjà un peu plus sûr pour en parler. Vous savez, Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit simplement, il a donné un cadeau à l'homme. Quand Dieu a formé l'homme, il dit qu'il a fait un cadeau. Il a dit que l'homme domine sur les animaux. Vous comprenez? Il dit domine sur les animaux, ça veut dire qu'on avait l'autorité. On avait une autorité. Dieu nous avait donné une autorité. Vous comprenez? Quand on vivait avec Dieu. Mais l'ennemi, je disais à l'homme, je dis pour moi, la pensée que Dieu m'a mis dans mon cœur, c'est que l'ennemi nous a... On était dans l'ordre, vous comprenez? On avait le pouvoir de donner... Dieu nous avait donné une bonne chose, hein, l'autorité sur les animaux. Ça fait qu'on avait l'autorité sur toute chose. Et puis, je dis, quand l'ennemi est venu, quand l'homme s'est laissé séduire par le péché, on a tout perdu. Il nous a tout enlevé. Vous avez vu, on ne voudrait pas faire des fois des choses, le mal, on ne voudrait pas, par exemple, se droguer, on ne voudrait pas boire, on ne voudrait pas... Mais c'est plus fort que nous, on dirait, ça nous commande, on n'a plus l'autorité sur eux. Et puis je disais, l'ennemi nous a enlevé l'autorité. Mais quand vient la croix, quelle beauté je disais, c'est quand vient la croix, quand on accepte Jésus, Dieu nous remet dans l'ordre. Dieu nous remet dans l'ordre. Dieu nous redonne l'autorité. Et aujourd'hui, un chrétien a l'autorité de chasser l'ennemi. Quelle beauté. Dieu nous redonne tous ceux qu'on a perdus. Dieu nous redonne. Ce que l'ennemi nous a pris, Dieu nous le redonne. Et ce soir, le Seigneur voudrait te redonner. Ce que tu ne peux pas t'en sortir, toi. Mais Dieu voudrait, si simplement tu voudrais passer par la croix, mais Dieu voudrait te remettre dans l'ordre. Il voudrait te donner cette autorité de repousser tous les pièges de l'ennemi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, c'est pas moi qui prêche, c'est le frère qui prêche, je ne connais pas son message, je ne sais pas ce qu'il a sur son cœur. Mais on se connaît bien, moi et lui, on est à l'aise. Moi et lui, voilà, hein, on est comme deux frères, moi et lui. On a l'habitude. Ça serait quelqu'un d'autre, je ne l'aurais pas fait, mais avec lui, je suis à l'aise. Hein. C'est comme si on avait grandi ensemble, spirituellement, on a grandi ensemble. Hein. On a grandi notre vie ensemble. Je voudrais vous expliquer une petite expérience, hein, parce que je ne suis pas trop un grand chanteur, hein, ça met un peu de temps. Et je voudrais vous dire, vous voyez que Dieu n'est pas celui qui nous laisse tout seul. Il ne nous laisse pas tout seul. Lui, il avait délaissé la main du Seigneur, hein, il avait délaissé la main du Seigneur, et puis moi, j'avais rencontré le Seigneur, mais on ne se connaissait pas. Hein. On ne se connaissait pas, on n'était pas amis du tout. Pas du tout amis, on était. Et puis il habite à côté de mon frère par là-bas. Puis moi, comme moi je me suis converti, j'avais pas trop d'amis chrétiens. J'avais beaucoup d'amis dans le monde, mais pas de chrétiens. Et puis, je voulais partir, moi, dans une mission. Je voulais être dans une mission. Et puis le Seigneur me disait, va par ton frère, va te mettre par ton frère là-bas. Je dis, Seigneur, c'est tous les gens qui sont dans le monde. Je lui ai dit de me convertir, moi j'étais tout jeune. Alors, je dis, Seigneur, moi j'ai besoin de frères, de sœurs, j'ai besoin d'avoir des contacts avec les chrétiens. Et le Seigneur, dans le Saint-Esprit, me disait, va là-bas avec ton camping, mets-toi là-bas, mets-toi là-bas. Et nous, après, on en a parlé ensemble. Je suis arrivé, j'ai mis mon camping, j'avais acheté un piano, je voulais jouer au piano. Moi, je tombais mort pour jouer l'instrument. J'avais acheté un piano, Patrick peut vous le dire, mais j'ai jamais arrivé. C'était pas ça que Dieu m'avait choisi, voilà. Dieu avait préparé d'autres choses pour moi. Moi, je me tuais pour jouer, mais j'arrivais pas. Voilà, c'était comme ça. C'était moi, mon désir à moi charnel. Et puis, d'un seul coup, j'ai eu le petit contact avec le frère.
Et puis, d'un seul coup, j'ai dit moi à lui, je dis voilà. Je dis Samuel, je dis je sais pas pourquoi moi je suis là. Je sais pas, je dis Seigneur. Et puis il dit oh, j'ai dit je vais te dire pourquoi. Et lui, il avait remis au Seigneur. Hein, et puis il a dit Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Envoie-moi un copain avec moi. Envoie-moi un frère. Et après, on était ensemble. On a travaillé diacre pendant 6 ans ou 7 ans ensemble. Le Seigneur m'a appelé à le servir. Amen. Dieu l'a appelé à le servir. Amen. On a fait des œuvres aussi ensemble. Gloire à Dieu. Comprenez? On est toujours ensemble. On n'arrive pas à se séparer. On a vécu des bonnes expériences ensemble. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Lui, c'est l'espagnol. Moi, je suis un cinto, moitié catalan. Normalement, les Catalans et les Espagnols ne sont pas trop amis. Hein. Mais avec Dieu, Dieu ressoude ensemble. Gloire à Dieu, il n'y a plus de séparation. Gloire à Dieu, je crois qu'on va chanter les derniers cantiques et on laisse toute la place à la parole du Seigneur. Hein. Gloire à Dieu. Alors, on va essayer parce que je ne suis pas trop... Bon, mais je vais plutôt demander à Elvis qui nous chante le dernier cantique. Amen. Gloire à Dieu. Oui, j'entends loin chanter les anges, ils rendent gloire à l'agneau de Dieu. Les élus sont là, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Une table est dressée, tout est préparé, tout est préparé pour les racheter. Dans la joie, la paix, les noces vont commencer. Christ est glorifié. Autour de Jésus, Moïse et Abraham, tous les hommes de Dieu proclament le Messie. Oui, l'agneau de Dieu est adoré pour l'éternité. Aux noces de l'agneau, vous êtes invités. Là-haut dans le ciel, la vie éternelle. Reçois dans ton cœur Jésus pour sauveur. Et viens aux noces de l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Je suis heureux d'être ici ce soir avec vous pour vous apporter un petit mot de la parole. Je voudrais que Didi prie pour moi et j'essaierai de faire au plus vite ce que le Seigneur m'a donné sous mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, la grâce que nous avons. Merci pour tout, les chants de cantique, Seigneur, qui nous parlent de ta grandeur, de ton amour, les témoignages merveilleux, Seigneur, sous la gloire de ton nom. Merci Jésus, parce qu'un jour tu nous as sauvés. Merci parce que tu t'es révélé dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, tu as changé nos vies. Nous qui étions vagabonds, errants, sans but, sans espérance. Et toi, tu es venu avec ta grâce, ton amour, ta bonté, ta puissance. Tu nous as délivrés, tu nous as bénis, tu nous as sauvés. Et nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, tu connais des personnes qui ne nous appartiennent pas. Tu connais tout, tu vois tout, tu sais tout. Tu es le Dieu, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent, tu es partout à la fois. Et Seigneur, tu es présent dans ce lieu. Alors Seigneur, tu bénis ceux qui nous écoutent à travers les téléphones. Tu touches leur cœur à salut par ODML.
qu'ils puissent ouvrir leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, maintenant, tu te sers de ton serviteur, tu le bénis pour nous, et tu le bénis pour ceux qui sont en travers les téléphones, Seigneur. Tu es en terre. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci Seigneur. J'étais chez moi aujourd'hui et je ne vous le cache pas, avec un grand besoin dans mon cœur, parce que vous nous voyez peut-être les serviteurs en haut de l'estrade prêcher, et des fois il y a des chrétiens qui vivent des problèmes, mais je vous le promets que dans ma vie, des fois, je vous fais au plus vite, des fois j'allais faire une réunion, il fallait que je m'arrête quelques kilomètres avant pour pleurer, parce que je ne voulais pas pleurer dans l'église. Et j'allais faire ma réunion. Et aujourd'hui, j'avais un besoin dans mon cœur et je regardais la parole du Seigneur. Je voulais évangéliser, je regardais, et le Seigneur me disait, parle à l'église, parle à l'église. Je regardais ça, et je disais, Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi. J'avais un besoin profond dans mon cœur que le Seigneur me parle personnellement. Et je dis ça, peut-être qu'il y a sur les téléphones des gens qui ne sont pas chrétiens. Et j'ai ouvert un papier, et regardez de la simplicité que le Seigneur m'a parlé. J'ai ouvert un papier comme ça, là, que j'avais là-bas, et c'était marqué Jésus. Et quand j'ai regardé ce nom Jésus, je me suis mis à pleurer. Parce que ce nom m'a parlé. Et j'étais là assis, je regardais ces versets qui sont autour de moi. Regardez, par exemple, Jésus dit, c'est Jésus. Quand il dit, venez à moi, c'est Jésus. Là, c'est marqué Jean 3,16. C'est le Fils, c'est Jésus. Jésus a tous les noms. Et quand il m'a parlé, il m'a fait comprendre que c'était lui, Jésus. Et ça a rentré dans mon cœur et j'ai dit, Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui. Jésus près de moi. Et s'il y a quelqu'un peut-être qui ne connaît pas le Seigneur, Jésus est celui qui délivre. Il s'appelle la délivrance. Jésus est celui qui vient te bénir. Il s'appelle la bénédiction. Jésus peut venir chez toi. J'ai écouté des beaux témoignages. La sœur disait l'année dernière c'était pour moi. Aujourd'hui j'écoute l'évangile, mais là ça aurait été pour moi ce message. Jésus parlera toujours. Garde ce nom de Jésus. Il te bénira. Et je regardais la parole du Seigneur. Et ce dimanche j'étais sur Montpellier et j'avais prêché sur l'église. Et le Seigneur me disait prêche sur l'église. Et vous regardez Luc 21, chapitre 28, il dit comme ça. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, il dit, redressez-vous et levez votre tête, car votre délivrance approche. Ça veut dire que l'église est en train de vivre courbée et la tête baissée. Ça veut dire que l'église est fatiguée. Et c'est normal, l'église est fatiguée. On vit les derniers temps et l'église est fatiguée. Les serviteurs sont fatigués parce que ce qui vient devant nous, c'est ce qui nous attend. Aujourd'hui, on est bien. On a vécu en France, c'est le plus beau pays du monde, et on vit le top. Sauf que ce qui vient devant nous, je vous le promets, si on n'est pas armé, je ne sais pas qui c'est qui tiendra. Sauf que si on s'arme, et si on s'approche, et si on se tient à cette autorité qui est la parole, alors on ira jusqu'au bout. On pourra lever notre tête, et notre délivrance s'approchera. Et je fais au plus vite, pour essayer de vous apporter vite ce message. La parole de Dieu dit comme ça. Je vous le lis vite fait. La Bible dit comme ça. Vous le connaissez, Psaume 133, il dit, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Je regardais ce verset, je regardais dans la maison de mon cousin, dimanche dernier, il est jeune, il a 50 et quelques, mais il est déjà arrière-grand-père vers les Catalans, il se marie très jeune, il est déjà arrière-grand-père, et vous voyez tous les petits qui sont là autour, et alors, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais mon cousin était là, il disait arrêtez, hop, hop, et les belles filles qui étaient là, qu'il y a beaucoup de belles filles, alors il prenait les petits, il faisait en sorte que dans la maison de mon cousin, il règne l'ordre que mon cousin disait. Alors il prenait les petits, il les sortait dehors, il faisait ce qu'il pouvait, parce que mon cousin donnait une règle. Arrêtez, on mange, s'il vous plaît, arrêtez, asseyez-vous. Et les belles filles faisaient tout. Et le Seigneur me parlait. Et quand il y a ce message qui est là, le psaume 33 qui dit « Oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer. »
Demeurer, c'est de demeurer tous dans la même maison. Et dans la même maison, c'est dans la maison du Père, et il y a une règle. Et c'est la règle, c'est la parole du Seigneur. C'est celle-ci. On doit faire tout ce qu'on peut pour honorer la règle de la parole de Dieu. Et je regardais encore, et il dit comme ça. Il dit qu'il est doux et agréable pour des frères, nous, de demeurer ensemble, avec une seule règle, c'est la parole. Et il dit comme ça, et ça touchait mon cœur. Il disait comme ça. Il dit, c'est comme l'huile précieuse. Alors je disais, Seigneur, tu nous compares à nous, l'Église, à l'huile précieuse. Qu'est-ce que c'est l'huile précieuse? L'huile précieuse symbolisait le ministère, symbolisait la grâce, symbolisait l'huile dans la lampe, symbolisait l'huile dans le chandelier. Le Seigneur nous met au plus haut niveau, le même niveau que de l'huile précieuse. Alors aujourd'hui, on pourrait dire, Seigneur, si tu nous mets à cette huile-là, Seigneur, si tu nous mets au même niveau, alors on est les plus forts, Seigneur. Mais malheureusement, l'huile, la Bible dit, qu'elle coulait sur la tête d'Aaron, sur la barbe, et qui descendait sur ses vêtements, jusqu'aux pieds. Et le Seigneur me disait, l'huile, autant précieuse qu'elle est, elle s'humilie, elle descend. Mais mon Église, à l'écoute de ma parole, des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas descendre. Bien sûr qu'on est comparé à l'huile, mais ce soir, la sœur, elle a dit, quand je me suis converti, il a fallu que je laisse mon orgueil, et je me suis converti. Et des fois, l'Église, il faut qu'elle descende un petit peu. Qu'elle dise, Seigneur, tu me compares à l'huile, Seigneur, tu me compares à quelque chose d'incomparable, alors Seigneur, ce soir, je veux descendre. Je veux, Seigneur, me plier à ta parole. Et il dit comme ça, c'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur la montagne de Sion, c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Et la rosée, je disais comme ça, je prenais ce thème, la rosée, vous ne la voyez pas. Vous attendez la pluie pour arroser les plantes, alors que ce n'est pas la pluie. La pluie fait son travail, mais la première rosée arrose les plantes, et c'est pour ça qu'on voit de la verdure. La rosée est au plus haut niveau que la pluie. Le Seigneur nous met à un tel niveau, il met l'Église à un tel niveau d'auteur, mais l'Église doit aussi descendre. La rosée descendait sur la montagne de Sion, et c'est là, la Bible dit, que le Seigneur envoie sa bénédiction. Si ce soir entre nous, là, je passe au plus vite, si ce soir entre nous, on s'attache au Seigneur, et si on dit, Seigneur, je veux être cette rosée qui descend, Seigneur, ce soir. Je veux être la rosée, je suis l'Église ce soir, je veux être la rosée qui descend et l'huile précieuse qui descend aussi. Et si tu enlèves l'orgueil de ton cœur, je parle de tout mon cœur, si tu enlèves l'orgueil de ton cœur, tu dis, Seigneur, je veux être cette huile, je veux être cette rosée, Seigneur. Seigneur, je veux demeurer avec une seule règle, la règle de la parole de Dieu. Et Seigneur, je veux faire confiance aux serviteurs de Dieu. Si les serviteurs de Dieu me viennent chez moi me reprendre, alors Seigneur, je veux leur faire confiance. Parce qu'il y en a dans les églises qui commencent à discuter. On va chez eux, on leur parle avec la parole du Seigneur, le Seigneur nous donne des messages, et ils trouvent à redire qu'on est trop dur. D'accord, peut-être qu'il y a des plus durs que d'autres, mais il y avait des morceaux dans l'agneau qui étaient très difficiles à manger. Mais ils les mangeaient quand même. Et il y avait des morceaux que je disais, c'était des côtelettes de cisteron, de l'agneau de cisteron, pour vous faire un exemple. C'était les meilleurs morceaux, alors ils les mangeaient. Et le Seigneur appelle l'Église à prendre la parole telle qu'il est. Et nous, les serviteurs de Dieu, je rentre dans le message, nous, les serviteurs de Dieu, on a besoin de voir dans nos églises, de voir des chrétiens qui évoluent. L'Église évoluée. Et malheureusement, le diable va nous mettre dans un coin et va nous mettre dans notre petite chaise et juste dire 3 paroles, sortir et jamais avancer. Alors que l'Église est appelée à avancer. Et c'est pour ça que dans ce verset, il est dit, redresse-toi, lève ta tête, parce que ta délivrance approche. Ça veut dire que l'Église vit une fatigue. Et ce soir, peut-être que tu vis cette fatigue. Alors, peut-être tu vas me dire, Samuel, toi, quand je te vois, le rouge, quand je vois Didi, quand je vois les serviteurs en haut de l'estrade, je vous vois quand même bénis. Je vois vos foyers, ça va. Rouge, il disait des expériences de nous deux, on ne vous dit pas tout. Les expériences qu'on a vécues avec le rouge, je ne peux pas vous... C'est incroyable. Des fois, on ne peut même pas les raconter.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on paraît des fois être bénis de Dieu. Et comme je vous ai dit, ça fait 1 heure qu'on est en train de pleurer. Alors ne croyez pas que nous, on est plus que vous. On est l'église comme vous. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, on est là. Et des fois, nos mains s'affaiblissent. Je dis ça comme ça. Je disais cet exemple à Montpellier. Les serviteurs de Dieu ont leurs mains qui s'affaiblissent. Ils n'en peuvent plus. Ils sont là. Et bien, les églises nous donnent des soucis. Et ils le savent, les frères, qu'on commence à prier. Et on commence à voir venir les gens. Et on commence à avoir un problème. On commence à voir l'autre pas béni. On commence dans nos églises à plus voir la prière. Alors on dit, Seigneur, aide-nous. Est-ce que j'ai fait, Seigneur, le bon choix d'ouvrir là-bas? Est-ce que, Seigneur, tu ne veux pas que je ferme? Est-ce que tu ne veux pas que je parte en mission? Et c'est un peu ça. Et nos mains s'affaiblissent. Et vous prenez Exode 17 et vous le lirez. Je vous donne un petit exemple et je termine. La Bible dit comme ça. Que Dieu dit comme ça. Il dit à Moïse, il dit, Moïse, tu monteras sur la colline, Josué sera en bas, va combattre Amalek, et toi, tu tiendras le bâton, et tu le tiendras en hauteur, surtout, ne le baisse pas, il ne dit pas comme ça, mais pour vous donner un exemple, parce que sinon, Josué va perdre. Alors, normalement, Josué aurait dû au moins dire ça. Moïse, Hur, Aaron, vous faites quoi là? Moi, je suis en bas en train de me tuer, et vous, vous êtes là-bas en train de tenir un bâton. Pourquoi? Et les chrétiens, des fois, nous disent, mais toi, t'es bien, t'es en haut, t'es béni. T'es en train de tenir le bâton, c'est l'autorité, c'est la parole. Vous êtes en train de tenir l'autorité. Et nous, on est en bas, et nos problèmes, Samuel, tu ne peux pas les comprendre. Bien sûr, je ne peux pas les comprendre. Moïse ne pouvait pas peut-être comprendre à ce moment-là la peur de Josué, ne pouvait pas se mettre à la place de Josué, mais Dieu lui avait demandé de tenir le bâton. Et le Seigneur nous demande à nous de tenir le bâton. On a des ministères. Et si on te conseille, et si on te donne des conseils, et si on te dit, vas-y, combat, n'aie pas peur d'Amalek, vas-y. Ne te retourne pas en nous disant, oui, mais toi, tu nous parles avec autorité. Josué n'avait pas dit ça à Moïse. Il ne savait pas retourner. Moïse était avec le bâton. Quelle puissance qu'il avait, Moïse. Il avait le bâton. Josué était en train de combattre avec Amalek. Josué gagnait. Mais à un certain moment, Moïse va s'affaiblir. La Bible dit que ses mains s'affaiblissent. Et à un certain moment, nous, les serviteurs, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, des fois, nos mains s'affaiblissent. On ne peut plus. On est découragé. On est chez nous. On n'arrive plus à prier. Et on a besoin de voir notre Église peut-être venir nous encourager. Comment? Peut-être qu'on voudrait te voir peut-être élever ta voix. Peut-être ce soir on voudrait te voir faire des progrès. Peut-être qu'on voudrait te voir, les serviteurs qui sont là, te lever à l'appel, prier pour toi. Ça réjouit nos cœurs, c'est notre réjouissance. Mais Moïse, lui, avec ses mains qui s'affaiblissaient, il descendait le bâton. Et des fois, nous, je vous le promets, aujourd'hui j'étais chez moi, j'avais besoin. J'avais pas la force de prêcher, je vous le promets. Et des fois, on n'a pas la force de prêcher. Le bâton est là, et on commence à descendre nos mains. Et des fois, on vient là avec, on n'a pas de message, on n'en peut plus, les frères le savent. Et des fois, on dit, Seigneur, je te fais confiance, j'ouvre la Bible, je lis un verset, je prêche. Ils le savent, les frères. Des fois, on n'a pas les forces. Et Moïse, autant Moïse qu'il était, eh bien, il descendit ses mains. Mais le Seigneur avait préparé à côté de lui Hur et Aaron. Et ce soir, il y a des Hur et Aaron ici, au milieu de nous, j'en suis sûr. Alors, Hur et Aaron, ils font ça. Vous connaissez le passage. Ils vont lui tenir sa main. Je pense qu'il levait les mains à la hauteur de Moïse, comme ça, là. Alors, il tenait, la Bible dit que ça a duré au moins toute la nuit, parce que c'est au lever du soleil qu'ils ont eu la victoire. Hur et Aaron, ils ont tenu les mains de Moïse. Mais à un certain moment, ils étaient fatigués aussi. Parce qu'on ne peut pas tenir pendant des heures un bâton comme ça, c'est pas possible. Et de tenir toujours la parole, être comme ça avec la parole, toujours fidèle. Alors je ne dis pas qu'on est des infidèles, mais vous le savez que dans la journée, combien de fois on demande pardon à Dieu. On ne peut pas être toujours les mains levées avec la parole, c'est pas possible. Et Hur, Aaron et Moïse, qu'ils étaient en haut,
eh bien, il essaie aussi de descendre le bâton. Et peut-être ce soir que toi, tu veux nous aider. Tu veux faire des petits efforts avec nous. Tu veux aider tes pasteurs, mais aussi tu es fatigué. Tes problèmes, tes difficultés t'accablent ce soir. Et sûrement que Hur et Aaron, ils étaient là, ils fatiguaient aussi pareil. Et ils laissaient descendre le bâton. Et en bas là-bas, il y avait un homme qui s'appelait Josué, qui était en train de perdre. Et eux, ils montaient le bâton pour qu'ils gagnent. Et le symbole du nom, c'est pas le nom, mais Dieu avait choisi Josué parce que c'était un homme en qui résidait l'esprit. Ça veut dire que Josué était là-bas, rempli de l'esprit. C'était l'homme choisi de Dieu. Il était en train de vaincre Amalek. Et eux, là-bas en haut, quand ils ont vu qu'ils n'avaient plus de force pour tenir le bâton, sur qui ils se sont appuyés? Sur un rocher. Et ce soir, peut-être que vous êtes fatigués. Je veux dire ce message à l'église. Je fais vite, je passe des versets, parce que je ne veux pas prendre longtemps. Peut-être que ce soir, je parle à l'église ce soir. Peut-être que l'église est fatiguée. Alors fatigué, je ne vous dis pas fatigué de laisser le Seigneur, mais on a des moments de fatigue, on n'en peut plus. Peut-être aussi que nous, les serviteurs, on n'en peut plus, on est tous dans le même point. Et eux, ils se retournent et il y a un rocher. Et ils commencent à faire siéger Moïse dans ce rocher. Ils ont trouvé la solution. Et ce soir, au milieu de nous, là, au milieu de nous, il y a ce nom que j'ai vu là, dans mon petit papier, Jésus. Jésus, on ne le voit pas, il est là, c'est le rocher. Alors nous, on va s'asseoir dessus, les serviteurs. Ça veut dire, on va se mettre, on va s'agripper sur le rocher. Et vous, Hur et Aaron, l'église, vont faire ce qu'il faut. Et la Bible dit, je disais ça, que Hur et Aaron l'assoient sur ce rocher et ils lui prennent les mains et ils lèvent le bâton. Et je pensais ça dimanche, je disais ça aussi à l'église, que pour eux, là en haut, pour Hur et Aaron, c'était peut-être trop haut de tenir les mains de Moïse. Mais comme Moïse était assis, pour eux, c'était à leur portée, ils tenaient les mains de Moïse. Et là, ils ne se fatiguaient plus. Parce que les mains, ils devaient être à cette portée-là, le bâton. Là, c'était trop haut, là, c'était bien. Et peut-être pour toi, le Seigneur, le rocher qui est le rocher, est là. Veut faire une simplicité pour que tu puisses prendre et que ça soit à ta portée. Peut-être là, c'est pas à ta portée, toi. Tu n'as plus la force de nous lever, d'essayer de nous encourager, tu ne peux plus. Mais ta portée, elle est là. Eh bien, nous, on va s'asseoir dans la simplicité. Et toi, tu vas nous aider dans la simplicité. Et c'est quoi, Seigneur, à ma portée alors, Seigneur? Peut-être c'est quoi à ta portée? Peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas élevé ta voix. Peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, viens me renouveler. Seigneur, ça m'a porté, je te le dis aujourd'hui, regarde. Ça m'a porté, Seigneur. Seigneur, viens me renouveler ce soir. Seigneur, viens, Seigneur, descends de ton esprit sur moi. Seigneur, aide-moi. Un mot de Dieu. Là, ce n'est pas à ta portée, tu n'arrives pas. Mais là, tu peux parce que le Seigneur fera tout pour que tu puisses être à sa portée. La Bible dit comme ça, je termine, que quand ils ont tenu les mains de Moïse, la Bible dit que le soleil se leva et là, ils ont eu la victoire. Et je regardais, je termine avec ça. L'Éternel dit à Moïse, vous le lirez, Exode 17, l'Éternel dit à Moïse, tu diras à Josué que le nom d'Amalek sera effacé pour toujours. Et quand Dieu dit quelque chose, je vous le promets, c'est pour toi ce soir. Si Dieu dit que Amalek sera effacé de ta vie, et Amalek c'est le symbole du diable,